Les scientifiques pensent que lorsque les singes ont abandonné leur mode de vie arboricole et sont descendus des arbres, ils sont devenus entièrement terrestres et ont commencé à marcher sur leurs pattes arrière, devenant ainsi complètement bipèdes, comme Homo erectus. C'est à ce moment-là que nous nous sommes séparés des singes. Homo erectus, Homo néandertalien, tant d'autres Homos sont apparus après cela, menant finalement à nous, Homo sapiens. Alors je me demandais, que se passerait-il si nous remontions dans les arbres? Si nous abandonnions la terre ferme? Parce que, vous savez, les gens disent qu'il devient de plus en plus difficile d'acheter un terrain et de construire une maison. Alors, pourquoi ne pas retourner vivre dans les arbres? Vous devez vous demander pourquoi Harry s'est passé de suprémaciste de la civilisation occidentale à biologiste de l'évolution. Voici pourquoi. Regardez ça, les gars. Eh bien, je me suis dit que c'est pour ça que je prends cette voie. Avec les immigrés, l'homme vit dans l'arbre. T'as vu ça? Regarde. Il s'est installé dans un arbre. Il a même monté son matelas là-haut. Pourquoi ne pas rendre ça confortable? Je pensais avoir tout vu. Incroyable. Eh bien, Vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte? Regardez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la raison pour laquelle les gens en Grande-Bretagne, et à peu près partout en Occident, mais surtout en Grande-Bretagne parce qu'ils sont plus dans la galère que les autres pays occidentaux, ils en ont assez. Regardez ça. C'est Longleaton, où des patriotes de Longleaton ont envahi le parking du tristement célèbre hôtel Best Western et refusent de partir. La communauté est à juste titre en colère. Regardez ça. Nous avons des patriotes sur le parking. Confinement au Best Western. La police va expulser les 2 personnes. Best Western up down. Ouais, le violet! Oh non, 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 ouais. Non, vous ne l'êtes pas. Ouais, c'est ça. Non, plus. Doucement avec ça. Je le dis à mes amis. Il y a des immigrés illégaux, ils ont 3 repas par jour. C'est facile pour eux. Et les lettres vont derrière toi. Parce que chaque téléphone devant pourrait regarder. C'est suffisant. Regarde ça, il n'y en a plus. Et j'ai des nouvelles très inquiétantes à partager avec toi. Ce n'est pas tout. Rupert Lowe a tweeté quelque chose. Je vais te le montrer dans un instant. Mais regarde ça! C'est la raison pour laquelle les gens sont en colère, les gars. Regardez ça. Ces 2 hommes qui sont soit eux-mêmes des migrants, soit des enfants de migrants. Regardez ça. Ils harcèlent ce type. J'en ai besoin. j'en ai besoin. Je m'en fous. Dégage, ce n'est pas à toi. Regarde ça. À moi. Pourquoi ne font-ils pas ça à cette femme? Pas que ça rendrait la chose juste. S'il vous plaît, ne le faites pas. Mais je dis juste, waouh. Pourquoi ne font-ils pas ça à cette femme? Allez, mange-le. Je m'en fous. Je trouve plus. C'est le dernier. J'en ai besoin. S'il te plaît. S'il te plaît. Je peux en avoir un de ceux-là pour ceux-ci? On en a eu la moitié. Va te faire foutre. Il a délibérément choisi un homme âgé. Dors. Ah merde. Oh mon Claude, Regarde ça. Waouh. Regarde ça. Est-ce que tu as réagi de façon excessive? Il a réagi de façon excessive, n'est-ce pas? Non, c'est lui qui a réagi de façon excessive. C'est quoi ce bordel? C'est un... Il doit être un gars de l'EDL. Laisse-moi me comporter comme un vrai singe avec un parfait inconnu. Péter un câble. Et puis s'il réagit, ça, c'est l'EDL. C'est du racisme. Ces idiots ne se rendent pas compte des forces qu'ils déchaînent. Et tu sais quoi? La façon dont ils se comportent, depuis 20, 30 ans, la manière dont ils ont détruit le Royaume-Uni, j'attends ce moment. Et je comprends aussi que ce ne sera pas un moment agréable. D'accord. Beaucoup de gens qui me ressemblent risquent d'être pris entre 2 feux. Ils le seront. Mais ça va arriver. Je suis pas idiot. Ça va arriver. Ça va arriver à cause de ces gens-là. Où est leur communauté? Où sont leurs anciens? Où sont leurs personnalités importantes? Pourquoi ne viennent-ils pas condamner ces gens-là? Mais ce qu'on voit à la place, ce sont seulement des blancs qui les condamnent. Oui, seuls les blancs condamnent cela. Et ils sont instantanément traités d'EDL, d'extrême droite. Eh bien, tu sais quoi? Fais attention à ce que tu souhaites. Tu as provoqué des forces qui étaient restées dormantes pendant de nombreuses années.
Je dirais même plusieurs décennies. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Et maintenant, elles vont refaire surface, parce que leur récit va l'emporter. Je serais tellement raciste si j'étais blanc. En fait, je ferai des commentaires racistes, mais je n'en fais pas en ce moment. Je fais des commentaires d'ordre culturel. Les Blancs, les Britanniques de souche, peuvent facilement dire « Vous voyez, on vous l'avait dit, ça ne marche pas. On vous l'avait dit. » Et qui peut leur en vouloir? Nous avons littéralement des milliers de ces vidéos. Des milliers de ces vidéos. Écoutons ce que ces génies ont à dire. Le gars, il m'a vu, il était là, ouais, qui quitte mon pays. Tu peux pas tout enregistrer non plus. Mon pote, hors caméra, il disait, viens, cours dans le coin, viens, je vais être les deux. Il disait, il va se battre ce soir. J'essaye de calmer la violence. Bon, je vais continuer, laisse-moi résumer, en gros. Oh là, c'est Zamouzi. Il regarde. Il regarde en arrière, il a vu un caméraman, il a commencé à insulter tout le quartier. Puis il revient vers lui. Il commence à tendre la main comme s'il était romantique. Et je regarde ça, j'étais là. Non, je dois y retourner. J'y retourne maintenant, ouais. Dis-moi pourquoi. Ta braguette est ouverte. Honnêtement, Baba, c'est pas vrai. Wallah, si tu viens dire en tant qu'ami, viens le prendre. Maman, j'ai remonté sa braguette pour lui. Espèce d'idiot. Tu vois, encore une fois, le tiers-monde. Les gens du tiers-monde, ils ont aucune notion de l'espace personnel. Tu ne touches pas, tu n'as aucun contact avec qui que ce soit. Je l'ai toujours dit. Tu sais, quand je suis arrivé pour la première fois en Australie, je prenais ce très long trajet en train depuis Dandenong jusqu'à Footscray. J'ai dû changer parce que c'est là que se trouvait mon université. Et aux heures de pointe, ouais, les trains étaient absolument bondés. Je veux dire bondés. Tu ne peux même pas te tourner, tu vois. La seule chose que tu peux faire, c'est tenir la barre au-dessus de ta tête. Ou alors, il y a ces poignets suspendus, peu importe ce que c'est. C'est la seule chose que tu pouvais tenir. Tu ne touchais personne. Tu n'entrais en contact avec personne. Et c'est à quel point ces gens étaient civilisés. Parce qu'avant ça, j'avais vu les transports en commun au Pakistan, et j'étais là, mon Dieu. Les gens se touchent. Peu importe que tu sois un homme ou une femme. C'est pour ça qu'ils ont des sections séparées dans les transports en commun dans des pays comme le Pakistan ou d'autres pays du tiers-monde. Parce que les hommes montent dedans et commencent à tripoter et à toucher les femmes. Donc c'est pour ça qu'ils séparent. Mais même si t'es un beau gosse comme moi et que t'es assis dans un van ou debout dans un van, les gens te bousculent simplement. L'entrejambe des gens touche tes fesses. C'est juste normal. Ouais. Donc quand je suis arrivé ici pour la première fois, j'étais comme « Waouh, regarde ces gens. Ils sont tellement civilisés. » Même si le train freine brusquement pour une raison quelconque, les gens continuent quand même à s'y accrocher. Et ils sont là, genre « Non, il ne faut surtout pas se toucher, non. » Et puis si quelqu'un finit par toucher quelqu'un, c'est tout de suite « Je suis désolé, je suis vraiment désolé. » C'est le niveau de civilisation qu'avait l'Occident. Et maintenant, on a ces vauriens du tiers-monde qui disent « Je lui ai juste remonté sa braguette. » Espèce de salaud, tu n'es pas censé le toucher, tu n'es même pas censé regarder dans sa direction. Ça ne marche pas. Il n'y a qu'une seule solution. Attrape-les, mets-les en prison, en détention, expulse-les, peut-être pas. Enfin,
J'ai déjà proposé une solution assez large sur la façon de gérer ces gens-là. Évidemment, pour des délits mineurs comme celui-ci, tu leur donnes plusieurs avertissements et ensuite tu les expulses. Tu ne les expulses pas immédiatement. Mais le bon côté, c'est que tu n'as à le faire qu'une ou deux fois, et c'est tout, ça ira. Ces gens vont rentrer dans le rang. La seule raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est parce qu'ils sont protégés par l'establishment. Ce qui m'amène à cette prochaine publication. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je ne sais pas à quel point c'est exact. Rupert Lowe en parle, donc je dois en parler. Regardez ça. Voici ce que Rupert Lowe vient de publier. D'accord. Quelque chose pour gâcher votre dimanche. Je viens de tomber sur des preuves qui montrent que le gouvernement prévoit de continuer à accueillir des migrants illégaux jusqu'en 2039. 2039. C'est dans environ 13 ans. Et nous avons la preuve. C'est un véritable scandale. Si c'est vrai, absolument, c'est un scandale. Vous vous souvenez quand Shabana Mahmoud disait « Non, non, nous allons arrêter la migration illégale, mais nous allons ouvrir des voies légales pour les demandeurs d'asile ». Voilà ce qu'il voulait dire. Le ministère de l'Intérieur lance un appel d'offres pour un programme de transformation à long terme dans la prestation de services de soutien et d'hébergement pour les demandeurs d'asile. En gros, il s'agit de regrouper tous les contrats existants. Ils appellent cela une remise en concurrence, visant à transformer le système. Ils sont à la recherche de fournisseurs. Donc en gros, tous ces passeurs illégaux, ils leur offrent un moyen de légitimer leur activité. Eh, tu veux faire venir des milliers de personnes du tiers-monde au Royaume-Uni ? D'accord. Et si tu travaillais avec nous ? Tu coopères avec nous, et on le fait légalement et officiellement. Qu'en dis-tu ? C'est ce qu'ils font. En gros, ils rassemblent tous les contrats existants. Ils recherchent des fournisseurs capables de faire ce qui suit. La fourniture d'hébergement pour répondre aux besoins variés des demandeurs d'asile et pour favoriser l'intégration dans la communauté. Cherchons des hôtels dans de toutes petites villes parce qu'Andy Burnham l'a dit. Il a dit que ça devait être partout. Non seulement les grandes villes ne devraient pas porter seules le fardeau des migrants illégaux, nous devrions les répartir partout. La direction de l'hébergement veut contacter ses propriétaires d'hôtels, qui se diraient « Eh, de l'argent garanti pour vous. 2 millions de livres par an. Par an. Donnez-nous votre bâtiment et nous allons le remplir à un taux d'occupation de 100%. Qui ne voudrait pas ça ? Si vous êtes propriétaire d'hôtel, pourquoi ne le feriez-vous pas ? En fait, mais cela dit, il y a certaines personnes, certains propriétaires d'hôtels ont dit absolument non, je pense que Premier Inn en fait partie. Transport, fournir un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un service de transport 365 jours par an, ponctuel, avec des chauffeurs professionnels. N'est-ce pas incroyable ? Ils vont maintenant créer un service Uber ou taxi parallèle uniquement pour les migrants. Est-ce qu'ils sont en train de construire une Gestapo pour vous ou quelque chose comme ça ? Comment est-ce que ça peut avoir le moindre sens ? Les gens ordinaires doivent payer leur Uber. Vous devez prendre les transports en commun. Mais en parallèle, voilà ce que fait le gouvernement. Waouh. Moyen de subsistance. Recevoir une somme d'argent adaptée et une carte de paiement. Ou votre carte Visa personnelle du gouvernement. Allez la dépenser. Chaque jour, votre prime maximale, chaque jour, votre plafond de crédit est de 150 livres. Imaginez un peu ça. Je ne sais pas ce que ça représenterait, mais imaginez simplement. Même si c'est 20 livres. Pourquoi ? Pourquoi ? Qui paie pour ça ? Pas Shabana Mahmoud, ni ces sales dirigeants politiques communistes. Pas eux. La sûreté et la sécurité. Garantir la sûreté et la sécurité des clandestins. Pour que cela n'arrive pas. C'est le confinement occidental. La police va. La police va. Pour intervenir. Eh oh, où est le violeur ? Passe à autre chose. Passe à autre chose. Waouh, les gars. Ça devrait vraiment vous mettre en colère. Je suis désolé. Je commence à m'énerver. Je commence vraiment à m'énerver. Je dois garder mon calme et m'en tenir à rapporter les faits, d'accord ? C'est une question de sécurité pour ces personnes, pas pour vous. Pendant que des hommes britanniques se font poignarder, tabasser et harceler, des femmes et des filles se font violer à une échelle industrielle. JB News vient de faire un reportage, je ferai une vidéo séparée à ce sujet, regardez ça. Plus de 8 viols par heure au Royaume-Uni. 8 viols par heure. Nous savons tous qui commet ces viols. Oui, nous savons. Laissez-moi juste vous donner une statistique au hasard, d'accord ? Regardez ça. Regardez juste ça. Voici le nombre de viols en Angleterre et au Pays de Galles en 2002 et 2003. À mesure que nous devenons de plus en plus civilisés et que nous accueillons plus de personnes, regardez ça. Voilà où nous en étions en 2022, 2023. Donc nous sommes passés de 10 000
en 2002 à près de 70 000 viols. D'accord ? D'accord, revenons au sujet. Service d'audit et d'assurance pour les inspections et les examens afin d'identifier les domaines à améliorer. Encore un autre département bureaucratique. Cher migrant, as-tu besoin de quelque chose ? Oui. Je ne sais pas. Il fait vraiment chaud ici. Donc j'ai besoin d'une climatisation, rien que pour moi. D'accord. J'ai découvert l'autre jour, parce que l'Angleterre traverse cette vague de chaleur, que seulement 10% des maisons au Royaume-Uni ont la climatisation. Seulement 10%. C'est compréhensible. Je sais qu'historiquement, l'Angleterre n'a pas vraiment été un pays très chaud, mais si tu es un migrant, tu y auras droit. Selon ce nouveau département bureaucratique. Assistance aux usagers du service. Bon sang. C'est quoi ce truc ? Assistance aux usagers du service. Accompagnement tout au long de leur parcours d'asile depuis la première demande. D'accord. Et de l'arrivée dans le logement à l'intégration dans la communauté. Par intégration, voilà ce qu'ils entendent. Les relâcher dans la communauté et les laisser faire ce qu'ils veulent. C'est tout. Eh bien, bien-être et protection. Du personnel spécialisé dans la protection doit être déployé. La date de début du contrat. Ça, c'est correct. Je ne pense pas que ce soit une théorie du complot. C'est trop détaillé pour n'être qu'une théorie. Évidemment, ce rapport a été divulgué à Rupertlaw 1er septembre 2029. Oh, donc dans moins de 2 semaines. Date de fin, 31 août 2036, avec une possible prolongation jusqu'en 2039. Donc c'est un plan sur 10 ans, où il pourrait être prolongé jusqu'en 2039. Et ils ne le font que maintenant. C'est Andy Burnham. Cela se passe sous la responsabilité d'Andy Burnham. Je vous l'ai dit, il va être pire que Keir Starmer. Donc ça commence. Ce plan sera mis en œuvre le 1er septembre 2029. Réveillez-vous. Vous devriez manifester partout. Les immigrés illégaux vont continuer à arriver, encore et encore. Et notre establishment pourri prévoit de les accueillir au moins jusqu'en 2039. Trahison. Je veux être, là je cite Rupertlaw, je veux être très clair sur ce qu'un gouvernement qui restaurera la Grande-Bretagne fera. Chaque migrant illégal arrivant sera immédiatement expulsé, homme, femme ou enfant, tout le monde. Et vous n'avez pas à vous sentir mal à ce sujet. Ces politiciens, ces fonctionnaires, c'est la partie clé, qui approuvent ces contrats, comme Shabana Mahmoud, comme Andy Burnham, peut-être Keir Starmer, feront l'objet d'une enquête et seront poursuivis, emprisonnés si nécessaire. Cela ne va pas s'arrêter. Le Royaume-Uni, le monde occidental entier regarde le Royaume-Uni. Comment ils gèrent cela ? Parce que je suis désolé, mes chers compatriotes britanniques. Ils utilisent votre pays comme un cas test pour leur agenda mondialiste, quel qu'il soit. Ils utilisent votre pays comme un pays test. Et évidemment, cela se répand dans tout l'Occident. Cela se passe en Amérique, mais l'administration Trump n'est pas d'accord. Cela se passe en Australie, mais la grande majorité des Australiens, tout comme les Britanniques, ne sont pas d'accord. Mais nous nous sommes réveillés juste à temps. Mais les gars, c'est une course contre la montre. Ils accélèrent la destruction de votre culture et de votre société. Et vous aussi, vous vous levez. Donc je pense que le monde entier, tout l'Occident, regarde la Grande-Bretagne pour voir comment elle va gérer cette crise. Restore Britain a publié la politique d'expulsion la plus complète jamais produite en Grande-Bretagne. Nous avons fait nos devoirs. Nous arrêterons les bateaux. Nous expulserons les clandestins. Nous rendrons la Grande-Bretagne sûre à nouveau. J'espère vraiment que ce sera le cas. Je ne sais pas si Nigel Farage va le faire ou non. Je ne sais pas. J'espère qu'il le fera. Mais ces gars-là semblent incapables de régler leurs différends. Ils n'arrivent pas à les mettre de côté. Je pense que lorsque les choses deviendront sérieuses, quand nous arriverons en 2029, ou à la prochaine période électorale en Grande-Bretagne, je pense qu'ils devront mettre leurs différends de côté. En ce moment, ils se laissent emporter par des querelles mesquines, comme « vire ce gars-là, vire cet autre gars ». Non, je ne le ferai pas. Je refuse. C'est des conneries. Mais c'est pas seulement la Grande-Bretagne, c'est toute la civilisation occidentale. Parce que, comme je l'ai dit, s'ils réussissent en Grande-Bretagne, ils trouveront un moyen. Parce qu'ils passent par un processus d'essai et d'erreur. Nous n'avons pas besoin d'essayer ça en Australie. Nous n'avons pas besoin de faire ça en Amérique. En Australie, en Amérique et au Canada, il faut arrêter toute immigration en provenance des pays musulmans. En fait, Pauline Hanson a dit quelque chose de vraiment pertinent. Elle a dit « Les pays qui sont signalés comme déconseillés à tout voyage sur le site officiel des conseils aux voyageurs australiens, ces personnes venant de ces pays ne devraient pas non plus pouvoir entrer en Australie, ce qui est tout à fait logique. Nous disons cela depuis très longtemps. Si nous ne sommes pas en sécurité pour aller dans leur pays, pourquoi seraient-ils en sécurité pour venir dans le nôtre ? Comment le savez-vous ? Comment savez-vous qui entre dans le pays ?
Comment savez-vous quelles sont leurs convictions? Nous savons déjà que les personnes venant de cultures antiterroristes ne laissent pas leurs opinions à l'aéroport. Ils les apportent avec eux. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de villes et de petites villes occidentales se transforment en taudis du tiers-monde. Nous n'avons pas à accepter cela.